Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme convenu, on continue la visite des essaims. On était aux essaims la semaine dernière. Là, je vous tourne la vidéo, je vous montre la vidéo le jour du mardi. C'est des images qui datent de jeudi dernier que j'ai tourné et que je vais dispatcher pour faire des vidéos un peu plus courtes et voir différentes possibilités pour faire des essaims et comment on fait et vous expliquer un peu plus en détail que de vous faire voir 3 méthodes dans la même vidéo, soit vous faire un pavé de 40 minutes ou alors vous expliquer que la moitié de ce qu'il faut. Donc moi je vous fais voir comment on fait. Donc aujourd'hui c'est un essaim par superposition. Donc je l'ai fait l'an passé, j'étais plutôt satisfait, c'est assez simple. Donc ça permet d'éviter de faire des passages de ruchette en ruche pour après reprendre des cadres pour recréer un essaim. Ça fait beaucoup de manipulation, là c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme vous pouvez le voir, les travaux dans la huilerie avancent assez vite. Il ne reste plus deux côtés à faire. À plaquer, après on pose de la main et puis on est opérationnel. L'électricité s'installe au fur et à mesure. Donc on est pas trop mal au niveau travaux. Là en plus, comme je vous l'ai annoncé, je vous l'annonce dans la vidéo et je vous l'ai annoncé vendredi, ils annoncent une semaine et demie de flotte. Là on est en plein dedans. Il faisait beau hier lundi. Aujourd'hui mardi, c'est la flotte. Donc on va en profiter pour justement passer les trucs des essaims. Parce qu'aujourd'hui, zéro visite, hein, il pleut, on n'y va pas, hein, il fait frais. Il fait frais et pleut, on ne va pas aux ruches, on les embête pas. Moi j'ai mis les cires gaufrées dans les ruches de prod à bâtir. Mes essaims ont été agrandis, ont des cires à bâtir aussi. Donc pour l'instant, je suis tranquille. J'ai un créneau pour faire ça de 2-3 jours de beau temps à 17-18 degrés, donc j'en ai profité. On va aller voir l'essaim en question. Donc j'y suis allé le matin, je me suis rendu compte en fait qu'il était blindé. Une semaine avant, c'était pas le cas, il était limite sec. J'étais limite à me poser la question de nourrir. J'ai vu qu'ils annonçaient beau. J'ai vu les cultures de champs de pissenlit que je vais vous faire voir dans la vidéo, qui commençaient à pousser. Du coup, je me suis dit, on nourrit pas, on laisse comme ça. Et du coup, j'ai bien fait parce que arrivé la semaine dernière, vous allez voir sur la vidéo, ça a bien poussé. Donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse voir la vidéo. Voilà, en attendant, pensez à vous abonner, un petit pouce si vous avez aimé, et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, moi je vous laisse regarder la vidéo, et je vous dis bon visionnage, et moi, je retourne à mes moutons. Allez, celle-ci en enfume, je vais peut-être la décaler pour la voir de l'autre côté, parce que là c'est pas pratique avec l'arbre derrière. Hein. Et j'ai pas envie de couper l'arbre. Allez, suivante, on les a prévenus, toujours on enfume l'entrée. Là j'avais viré le nourrisseur, normal. Donc celle-ci pareil, elle doit être avec une partition. On ouvre, on ferme tranquillement. On leur laisse le temps de descendre un peu. Et on rouvre. Là on voit que ça construit aussi. Hein. Oh, c'est fou. Ah non, elle est déjà sur 5. Ah, elle a bâti le 4 que j'ai mis il y a 15 jours. Il y a une semaine. Là, il va me falloir une ruche rapidement. Rapidement. Ou alors je vais ramener un deuxième corps par-dessus. Cet après-midi, on va faire ça. Je vais vous le filmer dans la fin de la vidéo. Et on parlera des ruches la semaine prochaine sinon. Ça je mets de côté, je vais récupérer, là, ça fait beaucoup de cire. Là on voit qu'elle bâtisse. Je vois que j'ai mis une cire gaufrée là. Elle est pleine. Là c'est rempli de miel. Cire gaufrée est pleine. On va juste sortir la cire gaufrée pour voir où elle en est. On va pousser les autres cadres. Gentiment, normalement la reine ne devrait pas être sur celui-là. Sans écraser les abeilles, on le décale juste un peu. Celui-là, l'autre. Là on va essayer de sortir celui-là tranquillement. Et il est rempli, bordel. On y va doucement, hein. On est en plein cœur de la ruche. On frotte pas, on va doucement. Quand c'est rempli de nectar, il y a des œufs. Là c'est pondu là. Full nectar, donc ce que je vais faire, je vais garder ce cadre là. Je vais mettre mes petits crochets et on va visiter. Voir s'il y a bien du couvain, qu'on fasse pas une connerie à rajouter un corps par dessus pour élever sur une ruche qui est... Pas pour faire du miel dans un corps. Hein.
On pourrait, hein, mais c'est pas le but. Donc là, tac tac. Ça me plaît pas là. Décaler celui-là. Là ça va, ça tient. Ouais. Juste regarder un cadre pour être sûr qu'il y a du couvain. Et là c'est blindé. Hein. Typiquement, là je rajoute un deuxième corps dessus avec 4 cadres. Ouais, un beau cadre de couvain, là, c'est beau. Là c'est une reine qui fait un super boulot, donc ça c'est pareil, reine achetée aussi. Ouais, elle fait un boulot de fou, regardez-moi ce couvain. C'est pondu partout, c'est rempli de nectar, donc là on va... Et tempérament tenu au cadre, top. Hein. Là, donc je referme, je vais pas plus loin, ça sert à rien. Quoique, je vais contrôler les sémages, je sais pas qu'elles partent. Poussez-vous les filles. Bon, on voit bien, hein, elles bougent pas du tout. Super calme. Donc on fait attention quand on sort les cadres. Oh là là, le placard de couvain. Donc ça c'est un couvain naissant. Et les trous qu'il y a dans le couvain, c'est du nectar. Donc c'est vraiment qu'elles mettent où elles peuvent. C'est un magnifique couvain. Oh, vous voyez comme moi, c'est super beau. Hein. Donc là, on fait attention, on les repose doucement. Là, il y a de l'abeille et on voit c'est rempli d'abeilles. Donc là, c'est rempli d'abeilles, donc on va pouvoir se permettre de... Je vais faire descendre un peu. On va pouvoir se permettre de les... de faire une division par superposition. On va créer... On va leur rajouter un étage pour qu'elles élèvent du couvain et qu'elles stockent des réserves. Hein. Elles vont faire ce qu'elles vont vouloir et après on va enlever le corps qu'on va rajouter par-dessus. Et on va créer un essaim avec ça. Donc là j'ai fait l'année dernière, on introduira une reine dans 2-3 semaines. Faut que j'en trouve une. Vous voyez une cellule royale, j'ai bien fait de visiter. Là on voit une ébauche de cellule royale. Là c'est logique, hein. Printemps, ruche pleine. Soit on fait quelque chose, là c'est même en train d'élever, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle est pondue. Là. Non elle n'est pas pondue, bon tant mieux. C'est moins alarmant quand elle n'est pas pondue. Donc cette colonie on va lui rajouter de la place. Hop, on la remet là. On va préparer un corps de ruchette cet après-midi et on le ramènera. Ça c'est plein de réserves, pas de surprise. J'ai pas vu la reine. Pas de surprise, hein, c'est rempli de nectar et de... Donc elles, c'est pas un souci, elles vont les tirer le deuxième corps en un rien de temps. Hein. Il y a la population d'abeilles, il y a les réserves. Qu'on ferme tout doucement. Et là on ferme tout doucement. Ah, l'autre je sais pas si c'est moi, mais dans le doute je mets la faute sur moi. Hein. Donc là on laisse le cadre pousser, c'est des réserves sur l'autre. Donc là on voit une colonie qui a tiré un cadre et qui a rempli de nectar. Pourquoi? Parce que bah, ça miel à bloc. Et qu'il n'y a pas assez de place pour faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un corps par-dessus cet après-midi. Je vous reprends ça en image. Pour l'instant on laisse comme ça, tout va bien. Là je pense que je démarre le remis celui-là. Super. Voilà.
Donc là on referme, on les laisse tranquilles. On va enlever les fausses constructions sur le couvre-cadre et on ferme. On ferme tout doucement, impeccable. Allez, on va voir la dernière qu'on va sûrement passer en ruche. On a une ruche là, hein, sous la main. On va voir si l'autre a plus besoin que celle-là, vice versa. C'est la même activité, celle-là, la porte d'entrée. À mon avis, l'autre y a besoin. Allez, voilà, on est revenu sur l'essaim en question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Superposition, on disait. Qu'est-ce que c'est? Superposition, ça veut dire que j'ai mon essaim là qui est plein à craquer, qui commence à bâtir sur les cadres. On est sur 6 cadres. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on passe sur ruche, soit on passe en ruche, ce qui ne sera pas le cas là, soit on crée un essaim par superposition, ce qui va être mon cas là, ou alors on laisse comme ça, mais là ça va essaimer dans 15 jours, ça essaime ça. La ruche est pleine, hein, je rappelle, pleine d'abeilles, pleine de couvains et pleine de miel et de pollen. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on agrandit le volume, on a contrôlé ce matin, j'avais pas ce qu'il fallait pour le faire, je m'attendais pas à ce qu'elle soit se développer celle-ci. L'autre là-bas, si. On va aller voir le résultat après du passage en ruche. L'autre là-bas, si, je m'y attendais, qu'elle était prête, donc j'avais préparé une ruche. Celle-ci, je m'y attendais pas, j'ai pas préparé de ruche, et j'ai toujours pas reçu les nouvelles ruches. J'en ai commandé 6, pour tous les essaims que je vais créer cette année, les essaims que j'ai qui vont passer en ruche. Voilà, là on a 4 ruches ici qui vont servir essentiellement, dont une qui est bourdonneuse, donc on va voir. Et 3 là qui vont servir essentiellement à créer des essaims cette année. Donc pour augmenter le cheptel, et arriver à mon objectif de 20-22 ruches en fin d'année. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc là on a le corps qui est plein, donc on les prévient toujours. Ça c'est le réflexe à l'entrée, un coup de fumée, elles savent qu'on est là, il n'y a pas de secret. Là vous voyez, il y a encore du nectar de ce matin. Donc quoi, les pillages au printemps, il y a encore du nectar par terre. Elles s'en foutent, hein. Il y a ce qu'il faut à récolter, elles vont les récolter avant de piller. Donc là on va ouvrir le corps de ruche, même opération que ce matin. Sauf qu'on n'avait pas ce qu'il faut, entre temps j'ai préparé ce qu'il faut. Et je vous fais voir après ce que je rajoute par-dessus. Hop, un petit coup de fumée. On ferme, elles vont descendre un peu. Et on ouvre. Là on voit, il y a du monde sur le couvre-cadre. Quand c'est comme ça, vous voyez, elles ont déjà rebâti depuis ce matin. C'est un truc de malade. Comment elles sont en ce moment, avec les champs de pissenlit qui est à côté, je vous repasse l'extrait. Avec ce champ là, elles sont blindées. Donc là on voit bien, elles sont toutes descendues, on les voit plus là, mais je sais qu'elle est blindée d'abeilles celle-ci. Donc ce qu'on va faire, on prend le corps de ruchette, qui est là, on va pas s'embêter plus longtemps, il va refroidir plus longtemps, là il est 16h30. On met le deuxième corps de ruchette dessus, voilà. C'est un peu bancal, mais ça va le faire, il n'y a pas de jour pour que d'abeilles passent, non c'est bon. Une abeille passera pas. Là on voit qu'il y a déjà des abeilles de montée. Ça commence déjà à monter. Donc là ce que j'ai mis, je vous recadre. Et je vous remonte pour que vous voyez mieux. Là. Donc je vous ai recadré, je vous ai remonté pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là ce que j'ai mis, partition. Vous savez mes fameuses partitions que je fabrique. Enfin, que je fabrique, oui, je fabrique pas les cadres, mais que je fais à partir de cadres. Ça, un cadre, je peux vous le faire voir, hein. Un cadre étiré. Ça, c'est un cadre qui est déjà étiré, voilà, on voit. Étiré vide. Là, elles vont rentrer là-dedans. Et 2. Non, 3, que dis-je, 3 cires gaufrées comme celle-ci. Voilà, donc là, on voit qu'elles montent déjà, les abeilles. C'est pas un problème, ça me fait pas peur. Ils annoncent des nuits fraîches, oui, mais c'est pas des nuits non plus à -1, -2. Tac, tac. Et là, pareil, il faut leur mettre comme il faut celui-là. Parce que cette ruchette-là est un peu grande. Voilà. Et l'intercalaire est là en bas.
avec le main là. Donc là, les abeilles vont monter, bâtir, remplir ce qu'elles veulent de miel. La reine va monter, pondre. Dans 2-3 semaines, on refait un point. Donc je répète, partition, partition, cadre à bâtir, cadre à bâtir, cadre à bâtir, cadre bâti. On referme, on refroidit pas plus longtemps. Vous voyez ça, ce qui est là, elles l'ont rajouté depuis ce matin. J'ai tout gratté ce matin, moi. Donc c'est que là, elles veulent vraiment bâtir. Elles ont fait ça en 4 heures. C'est rien, hein, mais ça montre la volonté de bâtir. Et là, on referme et on remet le toit par-dessus. Et là, on va mettre davantage de poids parce que là, c'est une petite tour de pise que je nous ai fait. Donc là, le but, il est quoi? C'est que la reine... Là, il n'y a plus de place en bas. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est que la reine monte là-haut, pondent, que les abeilles, enfin les abeilles d'abord montent et tirent, stockent du miel comme elles veulent, et que la reine ponde. Elle monte pour pondre. Et moi, dans 2-3 semaines, on fait une vidéo. On voit ce que ça a donné, si c'est bien rempli, si c'est pas que du nectar comme j'ai eu le cas l'année dernière. Là, il n'y a pas de colza autour, donc ça va mieler. Ça miel, c'est le pissenlit, mais moins fort que l'année dernière. Donc là, elles vont monter du nectar, du pollen, du couvain. Et dès que dans 2-3 semaines, on refait un point. Dès que c'est plein, la partie du haut, je l'enlève, je remets sur son plancher qui est là. Je remets sur son plancher et hop, on crée un essaim. Après, on les laisse élever, on prend des œufs, on s'arrange pour avoir des œufs et des œufs de 2-3 jours dedans, et on les laisse élever. Et ça va nous créer un deuxième essaim tout simplement, qui va être en ruchette aussi, il va se développer tranquillement. Et après, soit on passe en ruche, ou on refait le même système. Et du coup, on multiplie 2, 4, 6, assez exponentiel. De là d'une, on va passer à 2. Après, de 2, on les laisse se développer, on peut passer à 4. Après, de 4, si on les laisse se développer, on fait pareil, on peut passer à 8. Dans la saison, on peut aller jusqu'à 2, voire 3 fois si vraiment les colonies sont bien boostées et que le temps le permet, qu'il y a des bonnes rentrées de nectar. Qu'elles sont bien boostées, que la reine est jeune, on peut le faire jusqu'à 3 fois la saison. Donc on part d'un essaim, donc 1, on arrive à 2, 2, après on en fait 4, et 4, après on en fait 8. 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8, ouais. On peut en faire 8. Mathématiques en fin d'après-midi comme ça, compliqué. Donc voilà, donc on peut faire de 1 essaim. Attendez, je vous recadre pour que vous voyez ma tronche un peu. Pour faire de 1 essaim, on peut passer à 8 si l'année le permet et que les... Et encore mieux, hein, si vous introduisez une reine fécondée dedans, ça va encore beaucoup plus vite. Parce que là, elle va être calmée pendant 1 mois pour... Donc là, on est en mars, fin mars. Donc fin avril, avant la fin avril, on divise ça. Le temps d'élever, on va arriver en fin mai. Que la reine soit née... qu'elles élèvent, que la reine soit née et qu'elles se mettent en ponte. On va être fin mai. Et après, du coup, on peut recommencer. Ouais, du coup, 3 fois, ça fait juste. Hein. Sauf si vous mettez une reine fécondée, où là, ça peut aller très vite. Si vous introduisez une reine fécondée, là, quand on va diviser les deux, l'essaim, il y en a un qui aura toujours sa reine, et l'autre, il va repartir du feu de Dieu. La reine, le temps qu'elle prenne ses marques et tout, vous gagnez 3 semaines. Donc là, vous pouvez faire 8 essaims dans l'année, à partir d'une ruchette. C'est, voilà, c'est exponentiel. Après, il faut bien suivre, bien faire au bon moment. Ça, c'est plus facile à faire quand il y a des mielés comme en ce moment. Que moi, vers avril, mai, là, j'ai une période creuse. Enfin, mai, juin, entre mai et juin, j'ai une période creuse. Là, je peux rien faire. Je surveille qu'elle rentre bien, elle s'occupe, elle s'autogère. La reine réduit un peu la ponte. Et juin, moi, j'ai les châtaigniers qui arrivent. Et là, on peut recommencer. Donc moi, je le fais 2 fois. Donc d'une ruchette, j'ai passé à 2 et après de 2 à 4. Voilà. Je vais faire 8 essaims avec... 4 essaims avec une ruchette. Là, j'en ai 3, donc vous faites le calcul. 3 x 4, 12. Voilà. Donc je suis déjà à 12, 12 et 12, 24. Enfin, 11 parce que l'autre, elle me fait peur. Là. Enfin, elle me fait peur. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc voilà, on peut passer d'une ruchette toute simple à beaucoup, quoi, d'un coup. Après, c'est sûr, si je fais ça, je fais pas de miel. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moi, j'ai mes colonies, j'ai 8 autres colonies qui font du miel. Et les 4 qui sont là étaient consacrés à faire des essaims. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on fait des essaims, soit on fait du miel. On peut pas faire les deux. On peut créer des essaims à partir de... Pour dégorger les ruches, là, quand ça miel vraiment fort et qu'elles se développent vraiment trop dur, on peut, pour dégorger les ruches, un peu calmer la dynamique de la colonie, créer un essaim. Mais c'est pareil, on va réduire sur les prochaines récoltes et compagnie. C'est un choix, faut choisir. Soit on fait du miel, soit on fait des essaims. Moi, j'ai choisi de me focus 22 essaims cette année. Enfin, 22 colonies en début d'hivernage, enfin 20 minimum. J'aimerais bien, attention, je sais pas dit qu'il n'y en a pas une ou deux là-dedans, pareil, qui virent bourdonneuse, ou celle-là qui marche pas. Du coup, ça casse tous mes plans. Hein. J'ai 2 essaims de moins à la fin d'année. C'est pas dit, mais c'est pas dit. Donc voilà, merci pour ceux qui sont encore là sur la vidéo.
d'avoir suivi la vidéo. On va passer sur des vidéos un peu plus d'abeilles maintenant. La saison est lancée. Là il fait beau, il annonce une semaine et demie de flotte derrière. Donc on essaie de trouver une journée où il va faire beau pour aller casser les cellules royales, contrôler l'essaimage. Et puis voilà, on se reprend la semaine prochaine. Donc là je vous mets cette semaine la vidéo des essaims. La semaine prochaine j'ai fait dans la même journée les contrôles de mes ruches, mais je vous mets ça la semaine prochaine. Parce que je suis pas sûr de pouvoir avoir des images la semaine prochaine s'il pleut toute la semaine. Il n'y a pas d'image, donc je vous garde un peu d'image pour la semaine prochaine. Et puis évitez de vous faire un pavé de 50 minutes cette semaine et qu'il n'y a rien la semaine prochaine. Ok? Bon allez, sur ce, vous êtes les meilleurs. Merci d'être resté jusqu'à ce moment-là. N'hésitez pas à penser à vous abonner, mettre le pouce bleu si ça vous a plu. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, portez-vous bien.